peu importe où vous triez, je pense que c'est vraiment indispensable de vider plus. Normalement, en fait, vous pensez à vos meubles, etc. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est un peu 2 en 1, enfin 2 pour 1, je sais pas trop comment dire, mais normalement vous en voyez 2 publiés en même temps. Et c'est normal, mais j'espère que vous serez d'abord sur celle-ci pour comprendre le pourquoi de la seconde, vu que celle-ci c'est la vidéo classique et l'autre forcément c'est un format allongé on va dire. En fait en ce moment, je voulais vraiment reprendre ma série avant-après, tri, rangement et organisation parce que j'adore ça, vous le savez. Et en ce moment, les vidéos que je regarde le plus en fait, c'est les Real Time Study With Me pour étudier mes cours de formation par exemple. Je trouve ça super motivant, super relaxant parce que c'est un format qui est vraiment accompagnateur en fait. Et je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de faire la même chose mais pour le tri et le rangement, pour vraiment vous accompagner pendant vos sessions parce que c'est un temps réel en fait. Donc j'ai commencé par une petite vidéo vu qu'aujourd'hui on va trier un tiroir, vous savez le fameux tiroir fourre-tout dans lequel on met un peu tout et n'importe quoi parce qu'on n'a pas assez de place chez soi, parce qu'on sait pas où mettre cet objet donc on le met là et puis on verra plus tard quoi. Certains auront peut-être même un placard, moi c'est quand même un grand tiroir, vous savez c'est les commodes Malm de chez Ikea et j'en peux plus ce tiroir parce qu'il y a vraiment de tout. À la base c'était un tiroir high-tech on va dire. Et puis maintenant il y a des choses que j'ai dedans qui sont sous d'autres objets, du coup je sais pas, je les utilise jamais parce que je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc si vous voulez voir la version en temps réel, ce sera la seconde vidéo et ça vous accompagnera tout au long d'un rangement si vous le souhaitez. Et du coup dans cette vidéo je vous parle de ce que je fais exactement et de mes astuces de tri, organisation et rangement. Alors première étape évidemment c'est le tri. Donc ce que je vais faire c'est sortir tout ce que j'ai à l'intérieur de ce tiroir. Vous allez voir que j'ai vraiment réussi à bien le remplir comme il faut, c'est-à-dire le moindre recoin, il y avait de la place, j'ai mis un petit truc. Donc je m'installe un petit tapis parce que le confort du rangement c'est aussi important, je pense que ça doit être un moment sympa, il faut être en condition. On a l'impression que c'est une tâche ménagère mais je trouve que ça devrait pas l'être, parce que si vous faites les choses on va dire positivement, je vous assure que ça va être beaucoup plus simple, vraiment agréable, enfin moi j'aime bien. Si vous faites du tri, peu importe où vous triez, je pense que c'est vraiment indispensable de vider toute l'armoire, tout le placard, tout le tiroir, quoi. Enfin vraiment tout le meuble, parce que sinon vous allez jamais vous en sortir. Il y aura toujours un petit truc qui va rester dans un coin, vraiment, même si ça prend plus de temps de tout sortir. Donc là mon espace il est plutôt petit, donc j'ai tout mis par terre, ça fait une petite montagne, mais au moins je vois enfin et je découvre des choses. Je savais même pas que je les avais en vrai. L'idée et le but en fait de cette opération évidemment c'est que chaque chose retrouve sa place ou trouve une place dans mon appartement, et si j'arrive pas à faire ça, c'est tout simplement que cet objet n'a rien à faire chez moi. L'idée du tri c'est de me dire tout ce dont j'ai pas besoin ou j'ai plus besoin, et ben il faut que je m'en débarrasse en le donnant, en le vendant, peu importe, mais il faut pas que ça reste chez moi parce que ça ne servira à rien du tout. Je vais commencer aussi à former des petites catégories d'objets. Donc ce que j'aime bien faire c'est réunir vraiment tous les objets qui me semblent semblables. Donc là en l'occurrence j'ai fait un tas de produits qui est totalement neuf et pas ouvert. Je suis contente de les retrouver, je mets tout d'un côté. Ensuite, ça m'énerve vraiment, c'est tous les tickets et papiers que je mets comme ça dans le tiroir pour savoir ce qu'on a payé, etc. Enfin moi je m'en sers en fait pour mon tableau de gestion de budget. Généralement j'écris déjà ce que j'ai dépensé et le ticket après je le mets un peu n'importe où parce que j'ai pas envie de le ranger. Enfin je sais pas trop ce que j'ai fait ces derniers mois avec mes tickets de caisse. Je vais tout réunir dans un sachet. Pareil pour les câbles, oh là là, mais alors les câbles j'en ai partout. Il y en a certains vraiment il va falloir que je retrouve à quel appareil il appartient, et je pense que plus tard quand j'aurai un peu plus de temps je vais les étiqueter. Aussi le truc que je retrouve un peu partout dans ce tiroir, c'est les petites accroches 3M, c'est vraiment terrible, mais oui j'en ai beaucoup. La pochette d'origine elle était ouverte et j'en ai partout, donc je remets tout dans une pochette, ce sera beaucoup plus simple aussi. Je trouve pas mal aussi de manuels d'utilisation, c'est vrai qu'il y en a certains que je prends même pas la peine de garder parce que c'est pas dans la bonne langue en fait. Plus mettre ça dans ce tiroir là, j'ai un placard avec des outils de bricolage et tout, donc je vais tout mettre ensemble. Ça me paraît plus logique au niveau organisation des catégories. Et je vois quand même au final que j'ai beaucoup de produits électroniques dans ce tiroir, donc je pense que ça va retourner à une catégorie électronique pour ce tiroir-ci, mais les choses donc qui n'ont rien à voir, par exemple j'ai des articles de loisirs créatifs pour faire des DIY. Ça par exemple c'est pour faire une miniature Totoro, c'est trop mignon. Faudrait que je le range au bon endroit pour le retrouver au moment où je voudrais le faire, donc ça ne sera plus dans ce tiroir-là. Et c'est pareil, j'ai une trousse avec plein de stylos, je ne sais pas pourquoi c'était dans ce tiroir-là. Des fois je me dis mais tiens, j'ai perdu des stylos encore.
Donc je vais tout remettre au bon endroit, dans la même catégorie. Et ce tiroir là, j'ai décidé que ce serait un tiroir donc avec des appareils électroniques. Par contre tout ce qui est appareil photo et caméra, ça j'ai un tiroir spécialement pour. Donc je vais garder 2-3 choses sous la main pour que ce soit accessible comme des micros, etc. Mais mes chargeurs d'appareils photo, ça j'ai un tiroir spécialement pour. C'est peut-être pas logique pour vous, mais je fais aussi en fonction de ce qui est le plus pratique en fait pour la vie de tous les jours. Beaucoup de boîtes vides en fait parce que j'utilise les appareils, mais c'est des jolies boîtes, ou alors si un jour je veux revendre l'appareil, je sais que j'aurai besoin de la boîte, donc il vaut mieux la conserver pour ce genre de produit qui est quand même cher quoi, mais je vais plus laisser ça dans ce tiroir parce que même si c'est des petites boîtes à la base, quand on les empile une par une, ça fait quand même beaucoup d'espace, donc je préfère mettre ça dans mon placard. Pareil, j'ai un grand placard dans mon entrée où je peux mettre pas mal de choses, surtout que je vais mettre ça en hauteur, des espaces un peu perdus, donc bon, je peux mettre ces petites boîtes, en tout cas ça gênera pas plus. Une fois que j'ai fait cette étape un peu organisatrice, ça me permet vraiment de réaliser voilà, tous les articles que j'avais dedans, mais aussi désencombrer beaucoup, ça c'est très important dans la première étape du tri quoi. Et là je vais vraiment avoir mon tiroir parfait, enfin dans mon esprit parfait, où je vais pouvoir voir en un coup d'œil tout ce que j'ai et retrouver ça facilement. Donc là on va passer à la troisième et dernière étape qui est le rangement. À la base je voulais tout mettre dans des petites boîtes séparatrices etc, mais en ce moment j'en ai pas. Et c'est vrai que j'avais pas envie de faire des dépenses supplémentaires, donc on va faire avec les moyens du bord. Il me reste des petits séparateurs en plastique qu'on peut facilement en fait adapter à la taille qu'on veut, puisque on peut les découper en fait et vraiment organiser du coup son propre rangement de manière très personnalisée. C'est super pratique honnêtement parce que ça va vous permettre, vous allez voir après dans le résultat, d'avoir quelque chose de super clair au niveau de l'organisation, mais après au niveau on va dire esthétique, je vous avoue que c'est pas la solution qui me convient le plus. Ça reste des séparateurs un peu souples, ça va faire l'affaire quand même pour un tiroir, voilà, c'est pas très grave quoi, et ça me permet de pas faire de dépenses pour l'instant parce que c'est peut-être pas un rangement fixe. Je fais un premier rangement, c'est plus voilà pour avoir chaque chose à sa place, mais plus tard j'améliorerai dès que je pourrai, mais c'est pas du tout dans les priorités. Alors je garde quand même ma petite boîte avec, à l'intérieur en fait il y a tout de n'importe quoi, donc j'en profite pour aussi trier cette boîte, mais ce sera une boîte uniquement pour les câbles en fait, comme ça j'aurai tout dans un seul et unique endroit, ça sera plus facile de les retrouver, et dès que j'ai le temps, comme je vous ai dit, je vais commencer à trier, à étiqueter. Au final on achète des appareils, ils ont tous le même câble, donc j'ai pas besoin d'en avoir 30 000 quoi. Donc là je découpe vraiment tous les séparateurs pour avoir la possibilité de les emboîter les uns avec les autres. Ça va créer des petits rectangles en fait dans lesquels je vais pouvoir répartir tous les objets que j'ai. C'est vrai que ça donne l'impression du coup que je perds de l'espace parce que mes objets vont plus être vraiment empilés les uns avec les autres, mais j'aime bien dans les tiroirs que ce soit plutôt vertical justement pour, dès que je l'ouvre, pouvoir voir ce que j'ai à l'intérieur de mon tiroir en fait. Et normalement pour moi un rangement bien fait et pratique, vous n'êtes pas censé empiler les objets les uns sous les autres parce que ceux qui sont en bas vous les voyez pas. Et là forcément c'est pas un tiroir qui est personnalisé puisque c'est une commode qui vient de chez Ikea, donc j'essaye d'adapter en fait mes objets à ce tiroir, mais dans un rangement on va dire organisation plus. Normalement en fait vous pensez à vos meubles etc en fonction des objets que vous avez. Enfin bref, est-ce que je vous ai perdu dans ce que je viens de dire? Mais voilà, moi ce serait mon but ultime en termes de rangement. Enfin je suis pas propriétaire de cet appartement, ici je loue, donc je vais pas mettre toute mon énergie, tout mon temps, tout mon argent dans l'organisation. Le but c'est juste que ce soit pratique pour la vie de tous les jours. Quand on a envie que tout soit parfait et tout, c'est un vrai problème dans l'organisation parce qu'on a l'impression que ça l'est jamais assez. Mais là je me dis, ce tiroir, je peux pas faire mieux pour l'instant. All the bad and the hurt. I know you tried so hard. Voilà pour ce résultat, moi je suis trop contente. J'espère que cette vidéo de rangement vous aura plu. Vraiment, n'hésitez pas à prendre le temps, surtout que maintenant on est à nouveau en confinement, pour ranger vos placards ou tiroirs fourre-tout, pour que justement ça n'encombre plus votre esprit et que vous allez retrouver ainsi une meilleure qualité de vie aussi. Vous allez voir, c'est un petit exercice, une petite activité qui peut paraître ennuyante à faire, mais peut-être qu'avec ma vidéo justement accompagnatrice, ça va vous permettre de passer plutôt un bon moment
En tout cas c'est ce que je vous souhaite, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, si vous l'avez aimé n'hésitez pas à me soutenir en la likant ou en vous abonnant à ma chaîne si c'est pas encore fait. En tout cas merci beaucoup pour votre soutien, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, d'ici là prenez soin de vous, je vous embrasse et à très vite.